Pour prendre soin de ton corps pour autre chose que son apparence, joins-toi au mouvement Imparfait, libre et en santé. Bienvenue à tous! Avec Janie, on va discuter de la réalité et des défis de vivre dans un corps gros. Bon épisode! Janie a été confrontée de devoir perdre du poids pour sa santé. J'avais envie de comprendre sa réalité, connaître son cheminement, les épreuves qu'elle a dû surmonter dans sa vie. Aujourd'hui, elle partage avec nous ses obstacles, mais aussi et surtout, ce qui importe le plus, ses succès. Merci, Janie, d'avoir accepté mon invitation à cette entrevue. Ça fait plaisir. Je suis vraiment contente de te recevoir pour discuter d'un sujet qui est très important dans le cadre de notre série documentaire, qui est vivre dans un corps gros. Donc, toi, tu me racontais que c'est à partir de l'adolescence que tu as eu vraiment une prise de poids, à partir de 11 ans. Oui, c'est vraiment à partir de 11 ans que j'ai commencé à prendre du poids, mais c'est à mes 15 ans, quand j'ai vécu un événement traumatique, c'est là que j'ai vraiment perdu le contrôle de mon poids et de mon alimentation. L'événement en tant que tel, sans rentrer trop dans les détails, j'ai totalement perdu le contrôle de mon corps. Donc après ça a été difficile de me réapproprier mon corps. Puis c'est à ce moment-là que j'ai vraiment tout perdu mes bonnes habitudes, puis que j'ai commencé à prendre encore plus de poids, là. Puis tu vivais dans le fond du stress, ce genre de l'anxiété? Oui, c'est ça. En fait, j'étais tellement anxieuse que je me réconfortais en mangeant. C'est mon médecin qui est là depuis ma naissance, en fait. Fait qu'il m'a vu évoluer, il a vu mon poids aussi évoluer. Fait que là, un moment donné, il m'a dit... Moi, j'avais pas de problème de santé à ce moment-là. J'étais en super pleine forme, puis je remercie la vie pour ça. Mais malheureusement, quand j'étais rendue à presque 300 livres, c'était vraiment le moment que fallait faire quelque chose parce que là, les problèmes de santé allaient arriver. Les problèmes aux genoux, les problèmes au dos, le diabète. Fait que c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris la décision avec mon médecin de m'inscrire pour la chirurgie bariatrique. Ça a pris 4 ans avant que j'aie ma réponse. Pendant ces 4 ans-là, j'ai été voir une travailleuse sociale. J'ai vraiment travaillé sur moi-même à savoir est-ce que c'était la bonne chose à faire. Puis, durant ce temps-là, j'ai aussi déménagé à Sept-Îles. Moi, j'ai toujours habité à Bécomo depuis 26 ans. Puis, j'ai déménagé à Sept-Îles pour mon conjoint. Je me suis retrouvée à Sept-Îles sans amis, sans famille, toute seule. Mon conjoint qui travaillait. Moi, j'avais pas d'emploi au départ. Donc, j'étais vraiment toute seule dans ma tête. Puis, c'est vraiment là que j'ai eu un mindset de me dire j'ai pas besoin d'opération, je vais le faire moi-même, je vais prendre soin de mon corps moi-même. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai reçu en plus la lettre qui me disait que j'étais acceptée. Je m'en souviendrai toujours, j'étais en avant de la poubelle, j'ai regardé mon conjoint, je l'ai déchiré, puis j'ai dit, sais-tu quoi, je vais le faire tout seul. Puis ça a fonctionné, j'ai perdu peut-être 80 livres jusqu'à présent, là. Puis ça fait 2 ans de ça. Quelle coïncidence quand même que le moment où tu décides oui. à toi-même prendre en main ta santé, instaurer des bonnes habitudes de vie, que tu reçois la lettre, oui, comme vraiment. ben, j'en aurais pas besoin. Bien, ma citation a toujours été « rien n'arrive pour rien ». Puis à ce moment-là, rien n'arrivait pour rien. Tu étais vraiment à la croisée des chemins, en plus, dans les choix. Là, c'est là, la chirurgie, où je décide de le faire moi-même. Puis, tu as décidé de le faire toi-même. Puis, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as instauré dans ta vie qui a fait ce changement-là? Premièrement, je me suis jamais privée. Parce que la privation, je pense que c'est la pire chose à faire là, dans les régimes et tout. Je suis d'accord. Oui. Fait que je voulais pas faire de régime. Fait que j'ai commencé à aller marcher dehors avec mon chien. Mais d'après moi, c'est vraiment l'alimentation qui change tout. En fait, comme je dis, je me suis jamais privée. Si j'ai envie de manger une boîte de chocolat, je vais manger la boîte de chocolat. Si j'ai envie de manger des chips, je vais les manger. Mais souvent, je trouve des alternatives. Tu sais, le soir, en arrivant chez nous, en écoutant mes séries, à la place de manger des bonbons, mais je vais manger des raisins. Fait que moi, je le vois pas, c'est sucré, puis ça passe. Fait que c'est vraiment se trouver des alternatives sans jamais se priver. Dans le fond, tu as varié ton alimentation, puis ça a bien fait pour toi. Oui, c'est ça. Ça veut pas dire que ça peut faire pour n'importe qui, mais ma façon a été celle-là, puis ça a fonctionné pour moi, là, tu sais. Dans une intervention santé, c'est pas nécessaire de viser la perte de poids à tout prix. Oui, on veut améliorer peut-être nos habitudes de vie en général, mais quand on met le poids comme focus de l'intervention, les actions auxquelles on va penser vont généralement être de l'ordre de la restriction alimentaire. On va partir en peur avec l'activité physique, puis on va oublier plein d'autres actions qui pourraient nous amener de la santé, mais
vu que ça n'a pas un impact direct sur la balance énergétique, on va les mettre de côté. Ça peut être assez simple. Si on vise la santé, si c'est ça le focus de notre intervention, on va penser à plein d'actions qui risquent fort d'améliorer notre bien-être. Puis le poids qui va en découler, ça va être notre fameux poids naturel. Donc quand on laisse de côté les gants de boxe et qu'on fait de son corps son allié. Le fait que tu as déménagé à Sept-Îles, est-ce que ça a créé autre chose au niveau émotionnel, mindset? Parce que c'est pas facile, là, changer des habitudes de vie, là. Je veux dire, tu sais, il y a tellement de gens qui voudraient justement mettre des saines habitudes de vie, commencer à perdre du poids, mieux manger, bouger, puis tout. Je veux dire, ça prend quand même une volonté de faire, là, pour décider de faire ça. La réponse est simple, c'est moi-même, en fait. Je me suis mis dans un mindset moi-même. Tu sais, on sait que le psychologique est vraiment, vraiment fort. Très fort. Fait que je me suis mis moi-même dans un mindset de « OK, Janie, il faut que tu te mettes des bonnes habitudes de vie. » Puis pour ma part, ça a fonctionné. Là. Mais il faut vraiment... Il ne faut pas abandonner, il faut rester dans le mindset puis rester positif toujours, toujours. Mis à part là, la perte de poids que tu as eue, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Est-ce que tu as plus d'énergie? Est-ce que tu dors mieux? Tu sais, quels autres avantages tu vois? Le cardio, beaucoup. Tu sais, monter mon épicerie dans mes marches, là, c'était de la grosse job. Maintenant, je fais ça comme un pet, il n'y a pas de problème. C'est aussi les vêtements. Je peux m'habiller dans plus de boutiques qu'avant. On sait que les vêtements taille plus sont quand même restreints, surtout en région. Fait que maintenant, j'ai comme plus de choix. Si on retourne un peu dans ton histoire, c'était comment vivre dans un corps gros à l'adolescence? Pour ma part, ça a été encore pire que présentement. À l'adolescence, on cherche déjà de base. On ne sait pas qui on est, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut. Donc moi, pour ma part, j'ai eu l'impression de devoir plus me prouver, de démontrer plus ma personnalité forte pour me démarquer des autres parce que physiquement, j'étais pas dans les standards de beauté. Fait que moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Puis j'ai vécu aussi beaucoup d'anxiété par rapport à ça. Ça peut être des choses vraiment anodines comme j'embarque dans l'autobus, est-ce que je vais avoir de la place pour rentrer entre les sièges? Est-ce que je vais tomber? Parce que voir une grosse qui tombe, c'est tellement plus drôle que voir une mince qui tombe. Tu sais, c'est des choses comme ça. La semaine passée, je voulais aller faire de la tyrolienne avec mon ami. Je me suis demandé, est-ce qu'il y a un poids maximum? Est-ce que je vais être capable de faire la tyrolienne? Tu sais, c'est toujours des petites pensées comme ça, pas le fun qu'on a, puis qu'on n'aurait peut-être pas en tant que femme mince, mettons. Oui. Je compatis avec toi parce que moi, j'ai vécu les deux. J'ai été mince une bonne partie de ma vie, puis j'ai pris beaucoup de poids dans les 5 dernières années. Puis avant, je me posais pas ce genre de questions-là, mais dernièrement, je me suis surpris à me dire, si je m'assois là, ça tient-tu mon poids? Est-ce que je rentre à telle place? Ou de m'asseoir dans un banc puis faire comme, voyons, je suis donc bien serrée. Oui. Je n'étais pas serrée avant quand je m'assoyais, mettons, à l'aréna. Puis de faire comme, oh, OK, quand même, tu sais. Puis fait que je me mets à la place des gens qui vivent ça depuis toujours. Fait que, tu sais, est-ce que ça creuse un fossé, dans le fond, entre les gens minces et les gens gros? Est-ce que ça crée 2 clics pour toi? Non, vraiment pas. Les personnes considérées comme minces, comme tu dis, tu n'avais pas ces pensées-là en étant mince. Fait qu'ils n'ont pas ces pensées-là, eux autres non plus. Ils ont peut-être d'autres choses à gérer, d'autres choses à penser que nous non plus, en tant que gros, on comprend pas non plus, tu sais. Chacun nos problèmes, puis chacun nos façons de voir les choses. Mais c'est pas une compétition. La grossophobie, c'est un terme qui est nouvellement apparu dans notre vocabulaire et c'est important de le souligner et de le reconnaître parce que la crainte de prendre du poids, le jugement envers les gens qui ont pris du poids ou qui présentent ou qui ont toujours présenté un corps plus gros, c'est malsain. C'est malsain autant auprès de la personne qui est victime de cette discrimination-là, autant que pour la société en entier. Ou pour la personne, on observe vraiment une diminution de l'estime personnelle, des comportements qui deviennent malsains, qui résultent finalement de la grossophobie, de la discrimination que la personne reçoit envers elle-même. Il y a des gens qui ont des corps minces, mais qui peuvent aussi présenter de la grossophobie et pour eux aussi, c'est malsain parce qu'ils peuvent faire des actions qui ne sont pas nécessairement saines, qui ne vont pas vers leur santé par peur de prendre du poids. C'est quoi l'autre pression sociale que tu as vécue pour correspondre aux standards, même si tu vivais dans un corps gros? C'est quoi la pression que tu te mettais toi-même?
En fait, j'avais l'impression de toujours être belle et bien arrangée. J'avais l'impression que si je me mets belle, si je fais vraiment attention à mon apparence, à mes vêtements, à mes cheveux, j'avais l'impression que j'avais plus de valeur. C'est comme si tu devais prouver que tu prends soin de toi, dans le fond? Même si je suis ronde, exactement. Ouais. Vraiment. C'est très triste C'est vrai de devoir faire cette preuve-là. C'est vrai. Depuis que tu as perdu du poids, est-ce que tu as l'impression que tu es plus attirante, que tu as plus de compliments? Effectivement, depuis que j'ai perdu du poids, moi-même, je me sens plus attirante, mais j'ai plus de compliments des autres. Je vois que j'ai plus d'attention des autres, puis des garçons surtout, parce que, je vais dire quelque chose, beaucoup de garçons aiment les femmes rondes, mais ne sont pas capables de l'assumer, donc le font en cachette. Tu l'as vécu, toi, Je l'ai vécu au secondaire. Des garçons qui me disaient « Hey, on va coucher ensemble, mais je veux pas que t'en parles à personne. » Puis moi, je sais que c'est parce qu'ils avaient honte d'avoir couché avec une grosse, tu sais. Puis ça m'est arrivé assez souvent, oui. Comment tu prenais ça ou comment même tu prends encore ça aujourd'hui, ce fait-là? Là, j'ai mes limites. Puis, comment je pourrais dire? Je le voyais pas, je vivais un peu dans le déni. Pour moi, c'était comme « OK, le garçon-là veut coucher avec moi, ça veut dire qu'il me trouve belle. » Fait que ça m'augmentait peut-être un peu ma confiance en moi, de me dire, OK, il a honte, mais en même temps, il me trouve belle parce qu'il le fait avec moi, tu sais. Ouais. C'est vraiment... c'est triste comme façon de penser quand on y pense, là. Ton conjoint aujourd'hui? Mais mon conjoint aujourd'hui, lui, m'apprécie comme je suis. Ce qu'il m'a dit, puis je trouve ça vraiment beau, il m'a dit quand j'ai appris à te connaître, j'ai même pas vu le fait que tu étais grosse parce que ta personnalité a passé en premier. Puis c'est exactement ça. Oui, vraiment. On en veut plus des hommes comme ça. On en veut plus des hommes, tous les hommes. Oui. Tellement. Oui. Puis, tu sais, tu as parlé tantôt de confiance en soi, puis j'aimerais ça savoir comment, au fil des années, tu as réussi à bâtir ta confiance en toi, puis ta confiance en ton corps aussi, hein, parce que, tu sais, les deux sont quand même importants. Oui. Pour ma part, c'est d'arrêter la comparaison. C'est juste sur les médias sociaux, de se désabonner aux pages qui nous correspondent moins, qui nous rendent jalouses peut-être. Fait que je m'abonnais à des personnes qui étaient grosses, je m'abonnais à des choses drôles, tu sais. Donc, mon feed d'Instagram était différent, donc j'avais moins la tendance à me comparer aux autres. C'est tellement important, parce que si la comparaison n'était pas là, au final, on serait toutes valides. C'est ça, exactement. On serait toutes beaux, on serait toutes OK. Oui. C'est vraiment un bon conseil. Oui. Puis le mieux de faire, c'est de s'abonner aux personnes qui sont comme toi. Ça va augmenter ta confiance, puis tu vas voir qu'il y en a tellement plein des belles femmes rondes, puis que on est belles, les femmes rondes, tu sais. Oui, exactement. Puis, tu sais, justement, quand on en a jasé il y a quelques semaines, tu me disais qu'il y a quelque chose qui t'avait comme profondément choqué quand quelqu'un disait, dans le fond, que tu avais un beau visage. Oui, on m'a souvent dit ça. « Hey, Janie, t'as vraiment un beau visage. » OK, mais j'ai pas un beau corps. C'est pas parce que mon corps est gros qu'il peut pas être beau ou t'es belle pour une grosse, tu sais. Je peux pas être considérée comme une femme normale. Je peux pas être une belle femme. Il faut que je sois une belle femme grosse, tu sais. Sans le savoir, peut-être que ces gens-là se rendent pas compte à quel point il y a quand même de la méchanceté dans ça. Oui, c'est gentil, là. La plupart du temps, c'est vraiment gentil. Ouais. Hey, Janie, t'es vraiment belle, t'as vraiment un beau visage. Ils pensent faire un compliment, mais c'est pas... Tu sais, c'est un petit cadeau empoisonné comme compliment, là. C'est ça. Vraiment. Janie, merci d'avoir participé à cette entrevue-là avec moi. Ça fait tellement plaisir. Je pense que ça va résonner avec beaucoup de gens, tout ce que tu as apporté comme expérience, comme conseil, puis comme partage de vie. Bien, j'espère vraiment que j'ai touché les gens, puis que toutes les femmes rondes de ce monde se regardent dans le miroir puis se trouvent belles parce qu'on est belles. On l'espère. Oui. Pour moi, l'histoire de Janie démontre quelque chose de très fort et c'est cette résilience qu'on a tous et toutes en nous. Même si on ressent une pression sociale de ressembler à un certain idéal de beauté, on a la capacité de se reconnecter à soi, se reconnecter à son corps et s'aimer pour autre chose que notre apparence. À bientôt!